5 signes clairs que tu es un vrai chrétien selon la Bible. Salut mon pote. Laisse-moi te poser une question sérieuse. Une qui pourrait un peu te secouer. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Je ne te demande pas si tu vas à l'église. Je ne te demande pas si tu as une Bible. Je ne te demande même pas si tu te dis chrétien. Je te demande, au fond de toi, est-ce que tu appartiens vraiment à Jésus-Christ? Tu vois, la Bible nous prévient que tous ceux qui disent suivre Christ ne sont pas forcément sauvés. En fait, Jésus lui-même. Il y a un passage vraiment frappant dans Matthieu 7, 20 et 1 à 23. Tout le monde ne va pas entrer dans le royaume des cieux en disant « Seigneur, Seigneur », mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai franchement « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Vous avez pigé? Jésus parle de gens qui pensaient être chrétiens, dit Jainski. Il faisait des trucs religieux, des gens qui faisaient même des miracles en son nom, mais il dit quand même « Je ne vous ai jamais connus ». C'est flippant. Ça veut dire qu'on peut avoir l'air chrétien à l'extérieur, dire toutes les bonnes choses, aller à l'église, même s'investir dans un ministère, et pourtant ne pas appartenir vraiment à Christ. C'est pour ça que cette discussion est super importante. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 13 contre 5. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Testez-vous. C'est ce qu'on va faire. Ce que tu fais aujourd'hui, je suis pas là pour te juger, ni pour te faire culpabiliser. Je suis là parce que je t'aime et que je tiens à ton éternité. S'il y a ne serait-ce qu'une petite chance que tu te trompes sur ton salut, tu crois pas que ça vaut le coup de prendre un moment pour vérifier ta foi? Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur des 5 signes bibliques d'un vrai chrétien. Pas des avis, pas des traditions, pas des sentiments perso, juste la parole de Dieu. Une parole claire, puissante et qui interpelle. Et je serai là. Honnêtement, certains de ces signes pourraient te challenger. Certains pourraient te mettre un peu mal à l'aise. Mais c'est une bonne chose. Parce que si on découvre qu'on manque dans un de ces domaines, on a encore le temps de grandir, de se repentir et de se remettre pleinement à Jésus. Alors, soyons honnêtes, mettons tout sur la table et voyons si nos vies reflètent vraiment ce que la Bible dit d'un vrai disciple du Christ. T'es prêt? Premier signe. Un vrai chrétien a un amour sincère pour Dieu et pour les autres. Allez, on attaque le premier signe d'un vrai chrétien. Et franchement, c'est la base de tout. Un vrai chrétien aime vraiment Dieu et les autres. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 22, 37-39, quand on lui a demandé « Quel est le plus grand commandement ?» Il a répondu « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second lui est semblable. « Aime ton prochain comme toi-même. » T'as capté? Aimer Dieu, c'est la priorité. Aimer les autres, c'est secondaire. Et ces deux choses ensemble définissent ce que ça veut dire être un vrai chrétien. Un amour pour Dieu au-dessus de tout. Alors commençons par la première partie. Aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas juste dire « j'aime Dieu ». Ce n'est pas non plus chanter des chants de louange avec passion le dimanche. Le vrai amour pour Dieu, ça se voit dans l'obéissance. Jésus a dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Réfléchis à ça une seconde. Jésus n'a pas dit « Si tu aimes-moi », dis juste des choses gentilles sur moi. Il n'a pas dit « Si tu m'aimes, ressens des émotions pendant le culte. » Il a dit « Si tu m'aimes, obéis-moi. » Ça veut dire que si on prétend aimer Jésus mais qu'on vit comme on veut, qu'on ignore sa parole, ou qu'on continue à pécher sans se repentir, notre amour pour lui est douteux. Soyons honnêtes un instant. Si on aime vraiment quelqu'un, on fait attention à ce qui lui fait plaisir. Non, si tu aimes ta conjoint, eux, tes parents, ton meilleur ami, tu as naturellement envie de les respecter et de faire des choses qui leur plaisent, leur apportent de la joie. C'est pareil avec Dieu. Aimer Dieu, ça veut dire qu'on se plie à sa volonté, même quand c'est dur,
même quand ça nous coûte quelque chose. Maintenant, posons une question difficile. Est-ce que tu aimes Dieu assez pour lui obéir, même quand c'est pas pratique? Est-ce que tu cherches sa volonté avant tes propres envies? Est-ce que tu l'aimes plus que tout, plus que n'importe qui dans ta vie? Parce qu'un vrai chrétien, c'est quelqu'un dont l'amour pour Dieu influence tout dans sa vie, y compris son amour pour les autres, même quand c'est compliqué. Maintenant, parlons de la deuxième partie. Aimer. Jésus ne s'est pas contenté de nous dire d'aimer Dieu. Il nous a ordonné d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et avant de penser que c'est facile, genre « j'aime ma famille et mes potes », attends un peu, parce que Jésus va encore plus loin. Il dit dans Luc 6, 27, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Attends, une minute. Aimer mes ennemis? Faire du bien à ceux qui me détestent? Oui, c'est exactement ce que Jésus a dit. Aimer les autres, ça veut dire faire preuve de gentillesse, de compassion et de grâce, même envers ceux qui ne le méritent pas, même envers les gens qui nous énervent, même ceux qui nous ont fait du mal, même ceux avec qui on n'est pas d'accord. Et soyons honnêtes, c'est dur, c'est facile d'aimer les gens qui nous traitent bien, mais Jésus nous appelle à quelque chose de radical. Le vrai amour, c'est désintéressé, sacrificiel et pardonnant. Pense à Jésus sur la croix, en train de mourir, souffrant la mort la plus horrible qu'on puisse imaginer. Il a regardé les mêmes personnes qu'il avait clouées là et a dit « Père, pardonne-leur ». Ça, c'est l'amour. Un vrai chrétien n'aime pas seulement les gens qui, ils sont faciles à aimer. Un vrai chrétien aime comme Jésus. Troisièmement, comment tester ton amour? Voilà le vrai test. Tu gardes rancune ou tu pardonnes comme Christ t'a pardonné? Tu aimes les gens seulement quand ça t'arrange? Ou tu aimes même quand ça te coûte quelque chose? Tu sers les autres? Ou tu t'attends à être servi? Tu aimes comme Jésus? Ou tu aimes juste quand c'est pratique? Parce qu'un vrai chrétien se reconnaît à son amour. 1 Jean 4, 20 le dit clairement. Celui qui prétend aimer Dieu, mais déteste son frère ou sa sœur, est un menteur. Aïe, c'est fort, mais c'est la vérité. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas le Christ. Alors, examinons nos cœurs. Est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Est-ce qu'on aime vraiment les autres? Si la réponse est oui, c'est un signe d'une vraie foi qui grandit. Si la réponse est « je ne suis pas sûr », alors peut-être qu'il est temps de demander à Dieu de transformer notre cœur. Bon, passons au deuxième signe. Un vrai chrétien porte du fruit spirituel. Deuxième signe. Un vrai chrétien porte du fruit spirituel. Laisse-moi. Je veux te demander un truc. Si tu plantes un pommier, tu t'attends à ce qu'il donne des pommes, non? Eh ben, c'est pareil pour les chrétiens. Si on dit qu'on suit Jésus, notre vie doit montrer des fruits spirituels qui prouvent qu'on lui appartient. Jésus a dit dans Matthieu 7,16 « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne récolte pas des raisins sur des épines, ni des figues sur des chardons. » En gros, tu peux savoir quel genre de personne quelqu'un est en regardant comment il vit. Un vrai chrétien ne se contente pas de dire qu'il suit le Christ. Il ressemble vraiment à Christ. Alors, c'est quoi les fruits de l'esprit? La Bible nous dit précisément à quoi ça ressemble dans Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce ne sont pas juste des traits de personnalité sympas, ce sont des preuves que le Saint-Esprit agit dans la vie d'un croyant. Si tu es vraiment sauvé, le Saint-Esprit est en toi, et avec le temps, il te transforme, il te rend meilleur, aimant, plus patient, plus gentil, plus fidèle. Tu commences à ressembler moins au monde, et un peu plus à Jésus aussi. Une vie qui reflète le Christ. Soyons honnêtes une seconde. Si quelqu'un regardait ta vie, tes paroles, tes actions, tes pensées, pourrait-il deviner que tu es chrétien, ou tu ressembles juste à tout le monde? Jésus a dit dans Jean 15 contre 5, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si vous restez en moi et que je reste en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça veut dire que si on est connecté, pour Jésus, si on le suit vraiment, nos vies vont porter du fruit. Mais si on est déconnecté de lui, ça ne marchera pas. Un vrai chrétien ne parle pas juste de foi, il la vit.
Sa vie le montre, une croissance de 3% en sainteté. Voilà un autre point important. Porter du fruit, ça veut pas dire être parfait. Aucun de nous l'est, mais ça veut dire grandir. La Bible dit dans 2 Pierre 3:10 à 8, « Grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Un vrai chrétien, c'est pas quelqu'un qui ne l'est péché. C'est quelqu'un qui ne reste pas figé. Il grandit, il mûrit, il devient de plus en plus comme Jésus, avec le temps. Jean 15:2 dit que Dieu taille ses enfants, c'est-à-dire qu'il enlève des choses dans nos vies qui ne l'honorent pas pour qu'on puisse grandir. Parfois, cette taille fait mal. Parfois, ça veut dire lâcher des habitudes pécheresses, des relations toxiques ou des trucs qui nous éloignent de Dieu. Mais c'est toujours pour notre bien, pour qu'on puisse voir le fruit qu'on porte. Alors voilà la question. Est-ce qu'on voit des signes de fruits spirituels chez toi? La vie? Est-ce que tu grandis en amour, en joie, en paix, en patience, en bonté? Est-ce que tu sens une transformation dans ton cœur? Est-ce que les autres peuvent voir Jésus en toi? Parce qu'un vrai chrétien porte du bon fruit. Sinon, Jésus nous lance un avertissement sérieux. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matthieu 7:10 à 9. C'est un appel à se réveiller. Alors, est-ce qu'on porte du fruit? Sinon, il est temps d'être honnête avec Dieu et de lui demander de nous changer. Troisième signe, un vrai chrétien a faim de la parole de Dieu et de la prière. Je te pose la question. Quelque chose. La dernière fois que tu as eu vraiment faim, c'était quand? Je parle de ce creux profond dans le ventre, ce besoin urgent de manger là, tout de suite. Maintenant, inverse la question. La dernière fois que tu as ressenti ce genre de faim pour Dieu, c'était quand? Un vrai chrétien, c'est pas juste quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui le désire profondément, qui a soif de sa présence, qui veut le connaître davantage. Et la manière dont on connaît Dieu, c'est par sa parole et par la prière. Jésus a dit dans Matthieu 4:4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, un mot qui vient de la bouche de Dieu. » Tout comme on a besoin de nourriture pour survivre physiquement, on a besoin de la parole de Dieu pour survivre spirituellement. Un désir de connaître Dieu à travers les Écritures. Soyons honnêtes, il y a plein de gens qui se disent chrétiens, mais leurs Bibles prennent la poussière. Ils disent croire en Jésus, mais ils ne prennent jamais le temps de lire ce qu'il a vraiment dit. Comment peut-on prétendre aimer Dieu tout en ignorant sa parole? Imagine que tu sois en relation à distance avec quelqu'un que tu aimes profondément et que je t'ai envoyé une lettre, mais au lieu de la lire, tu l'as balancée de côté sans jamais y jeter un œil. Ce serait un peu fou, non? Pourtant, c'est exactement ce qu'on fait quand on néglige la Bible. Le psaume 110 à 9 contre 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. » Sans la parole de Dieu, on avance à l'aveugle. Un vrai chrétien ne voit pas la Bible comme une corvée ou une obligation. Il la voit comme la vie, comme de la nourriture, comme la voix même de Dieu qui lui parle. Alors demandons-nous, est-ce qu'on désire la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on ouvre notre Bible seulement quand on se sent coupable? Est-ce qu'on a vraiment faim de sa vérité? Ou est-ce qu'on laisse les avis sur les réseaux sociaux et la culture influencer nos croyances quand on lit les Écritures? Est-ce qu'on obéit à ce qu'on lit ou on survole juste le texte et on passe à autre chose? Parce qu'un vrai chrétien trouve de la joie dans la parole de Dieu. Deuxième point, une prière passionnée. Parlons un peu de la prière. La prière, ce n'est pas juste répéter des mots appris par cœur ou dire une bénédiction avant de manger. La prière, c'est une vraie conversation intime avec Dieu. Réfléchis-y. Si tu l'aimes vraiment, quand t'as quelqu'un, tu lui parles. Tu ne te contentes pas de donner des nouvelles une fois par semaine. Tu ne prends pas contact seulement quand t'as besoin de quelque chose. Tu veux être proche d'eux. C'est comme ça que ça devrait être avec Dieu en premier. Dans un Thessaloniciens 5:10 à 7, il est écrit « Priez sans cesse ». Est-ce que ça veut dire qu'on doit rester à genoux 24 heures, 24, les yeux fermés, les mains jointes? Bien sûr que non. Mais ça veut dire que notre cœur doit être constamment connecté à Dieu, lui parler, le chercher, compter sur lui tous les jours, même quand tu es heureux. Prie quand tu galères. Prie quand tu sais pas quoi faire. Prie quand tout part en vrille. Prie
Un vrai chrétien compte sur la prière parce qu'il sait qu'il ne peut pas gérer la vie sans Dieu. 3 signes qui montrent que ta faim spirituelle grandit. Alors, comment savoir si tu as vraiment faim de Dieu? Est-ce que tu désires sa parole ou tu la trouves ennuyeuse et inutile? Tu trouves des excuses pour pas lire la Bible ou prier? Tu passes plus de temps sur les réseaux sociaux, Netflix ou à te divertir qu'à avec Dieu? Écoute, personne n'est parfait là, dedans, mais un vrai chrétien a un cœur qui aspire à Dieu. Si aujourd'hui tu te rends compte que ta faim de Dieu est faible, ne te sens pas condamné. Commence juste à nourrir ton esprit. Plus tu le cherches, plus ton appétit pour lui grandira. Parce qu'un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui ne peut pas passer une journée sans parler à son Père céleste. D'accord? Bon. Passons au signe numéro 4. Un vrai chrétien endure les épreuves avec foi. Signe 4. Un vrai chrétien endure les épreuves avec foi. Soyons honnêtes, la vie c'est pas toujours simple. On traverse tous des périodes de douleur, de souffrance, de perte, de déception et de confusion. Et voilà la vérité. Être chrétien, ça veut pas dire que la vie sera facile. En fait, Jésus a dit le contraire. Dans Jean 6, 33, il dit « Dans ce monde, vous aurez des épreuves, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Remarque, il n'a pas dit « vous pourriez avoir des épreuves », il a dit que vous en aurez. Donc, la vraie question, ce n'est pas si les difficultés vont arriver, mais comment tu vas réagir quand elles arriveront. S'attendre à des épreuves en tant que chrétien. Beaucoup de gens pensent que si on suit Jésus, la vie sera sans problème. C'est faux. Jésus lui-même a dit dans 2 Timothée 3,12. En effet, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La vraie foi ne se voit pas quand la vie est facile, mais quand elle est difficile. Regarde l'Église primitive. Les disciples de Jésus ont été arrêtés, battus et même tués pour leur foi. Ils n'ont pas abandonné quand ça devenait dur. Ils ont tenu bon parce que leur foi était authentique. Une foi qui tient bon dans l'épreuve. Un des plus grands signes d'un vrai chrétien, c'est la façon dont il réagit face aux épreuves. Jacques 1 contre 2 à 3 dit « Mes frères et sœurs, regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous faites face, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Attends, considère comme une joie quand tu souffres? Ça paraît fou, jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu utilise les épreuves pour nous faire grandir, nous affiner, nous rendre plus semblables à Jésus. Pense à Job, il a tout perdu, et pourtant il a continué à adorer Dieu. Dieu. Pense à Paul, il s'est fait jeter en prison, pourtant il louait toujours Dieu. Pense à Shadrach, Meshach et Abdenago. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente, pourtant ils ont refusé de se prosterner devant le monde. Voilà ce qu'est la foi. Un vrai chrétien ne fuit pas Dieu quand la vie devient difficile, il court vers lui. Troisièmement, est-ce que tu fais confiance à Dieu dans la tempête? Maintenant, soyons honnêtes. Quand la vie devient dure, est-ce que tu blâmes Dieu ou est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu te réfugies dans des plaisirs coupables ou tu t'accroches encore plus à ta foi? Est-ce que tu deviens amé et en colère ou tu baisses les bras en disant « Dieu, je te fais confiance même si je comprends pas » parce que la vraie foi se voit quand ça chauffe. N'importe qui peut louer Dieu quand tout va bien. Mais un vrai chrétien reste fidèle même quand tout s'écroule. Si tu traverses une épreuve en ce moment, courage. Dieu ne t'a pas abandonné. Il utilise cette période pour fortifier ta foi, purifier ton cœur et te rapprocher de lui. Et souviens-toi, les tempêtes de la vie ne durent pas éternellement, mais ta foi en Christ, elle, durera toujours, éternité. Cinquième signe, un vrai chrétien a envie de partager l'Évangile. Bon, mon pote, on a parlé d'amour, de fruits spirituels, de faim de Dieu et de tenir bon dans les épreuves. Maintenant, on arrive au dernier signe d'un vrai chrétien. Un vrai suiveur du Christ a un profond désir de partager l'Évangile. Réfléchis un peu. Si tu trouvais le remède contre une maladie mortelle, tu le garderais pour toi? Bien sûr que non. Tu le dirais à tout le monde parce que tu voudrais sauver un max de gens. Eh ben, c'est exactement ça, l'Évangile. C'est le remède au péché et la clé de la vie éternelle.
Et si on croit vraiment que Jésus est le seul chemin vers le salut, comment pourrait-on ne pas le partager? Jésus nous a donné une mission claire dans Matthieu 28 contre 19, 2-0, connue sous le nom de la Grande Commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Un vrai chrétien, ce n'est pas juste quelqu'un qui croit en Jésus. Il veut que les autres le connaissent aussi. La grande mission, c'est pas optionnel. Il y en a qui pensent que partager l'évangile, c'est juste pour les pasteurs, les évangélistes ou les missionnaires. Non, Jésus a pas dit « si ça vous dit, allez faire des disciples ». Il a dit « allez ». Ça veut dire qu'on est tous concernés, chaque croyant a la responsabilité de parler de Christ aux autres. Et je comprends, partager sa foi, ça fait peur. Et si les gens te rejettent? Et s'ils te trouvent bizarre? Et si tu sais pas quoi dire? Mais voilà la vérité, ce n'est pas une question de nous, c'est une question d'âme. Dans Romains 10, 14, il est écrit « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui leur prêche? Les gens ne peuvent pas croire en Jésus s'ils n'ont jamais entendu parler de lui. Et devine quoi? Dieu veut s'en servir de toi pour leur dire aussi. Est-ce que tu te soucies de ceux qui sont perdus? Soyons honnêtes une seconde. La dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un, c'était quand? Est-ce que tu as à cœur ceux qui sont perdus? Ou est-ce que tu es trop concentré sur ta propre vie? Est-ce que tu pries pour ta famille et tes amis qui ne sont pas encore sauvés? Est-ce que ça te fait quelque chose de savoir où les gens passeront l'éternité? Un vrai chrétien ne vit pas juste pour lui-même. Il vit avec une mission. Faire connaître Jésus. Troisième point, il faut oser partager sa foi. Je sais que ça peut faire peur, mais voilà un petit coup de boost. Tu n'es pas obligé de le faire tout seul. Actes 1 contre 8 dit « Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc ce n'est pas une question de tes capacités, c'est à propos de la puissance de Dieu qui agit en toi. Si tu as peur de parler de ta foi, prie pour avoir du courage. Demande à Dieu de te donner des occasions. Commence par partager ton témoignage. Dis aux gens ce que Jésus a fait dans ta vie. Parce qu'au final, ce monde est temporaire. Mais l'éternité, c'est pour toujours. Un vrai chrétien sait que son but, c'est pas juste de vivre peinard, c'est d'amener un max de personnes à Jésus. Et toi, t'en es où? Prenons un moment et sois honnête avec toi-même. Où en es-tu avec Dieu? Ce n'est pas une question de combien de temps tu vas à l'église. Ce n'est pas non plus combien tu connais la Bible. C'est plutôt une question de ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu suis vraiment Jésus? Ou est-ce que tu te contentes juste de porter l'étiquette chrétien sans avoir de vraie relation avec lui? Écoute, ce n'est pas une question de culpabilité ou de jugement. C'est une question de vérité. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des cœurs qui lui sont vraiment ouverts. Et peu importe où tu en es en ce moment, lui, la grâce est là pour toi. Peut être que tu te rends compte que ton amour pour Dieu s'est refroidi. Peut être que tu mènes une double vie. Tu dis croire en Jésus, mais tu ne le suis pas vraiment. Peut être que les distractions, le péché ou la peur t'empêchent de lui donner ta vie entièrement. Mais voilà la bonne nouvelle. Il n'est pas trop tard. Jésus t'appelle à revenir, ici et maintenant. Il tend les mains en disant « Viens à moi ». Alors, qu'est-ce qui t'arrête? Si tu as besoin de te réengager, si tu veux donner ta vie au Christ, fais-le aujourd'hui. Si tu n'as jamais vraiment confié ton cœur à Jésus, c'est le moment. Romains 10 contre 9 dit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Le salut, c'est simple. Ce n'est pas être parfait, c'est se rendre. C'est tourner le dos au péché et dire « Jésus, j'ai besoin de toi. Prends ma vie. Fais-moi renaître. » Alors, si tu es prêt, prie avec moi. Seigneur Jésus, je sais, je suis un pécheur. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Je tourne le dos à mon ancienne vie et je me remets complètement à toi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Je te demande d'être mon Seigneur et mon Sauveur.
Change-moi, remplis-moi de ton esprit, et aide-moi à te suivre chaque jour, au nom de Jésus. Amen. Si tu viens de prier ça, bienvenue dans la famille de Dieu. Et si tu es déjà croyant, prends ça comme un réveil. Ta foi, ce n'est pas juste une croyance, c'est un mode de vie. Jésus va revenir. Le temps est court. Alors ne te contente pas de ça. Être chrétien juste de nom, ça ne suffit pas. Sois chrétien dans ta façon de vivre. Continue à le chercher. Continue à grandir. Continue à faire briller sa lumière dans ce monde. Parce qu'au final, rien n'est plus important que de vraiment connaître Jésus. Que Dieu te bénisse. Et on se retrouve à la prochaine.